Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette. Oui, la Ulefone Armor Pad 2, une tablette résistante. Waouh, incroyable. Et pourtant, Wi-Fi 6, bon processeur, bon caméra. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Car oui, si vous avez vu ma visite de l'usine de Ulefone, alors on a vu des téléphones et à la fin, elle avait dit « Non, mais je vous donnerai des trucs et tout pour des reviews ». Alors on a eu un téléphone qui était énorme et maintenant on a une tablette qui est énorme aussi. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre tablette. Bonne nouvelle, un chargeur de 33 watts, ok, et un câble USB type C vers USB type C. À savoir que vous avez la possibilité de prendre le méga pack combo avec la sangle de chantier, bien évidemment, pour l'accrocher autour du cou. La petite housse qui permettra d'avoir les petits mousquetons pour accrocher ça aussi. On aura également une petite coque qu'on pourra mettre derrière qui permettra de la poser, de l'orienter et tout. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, on va dire que ça fait déjà un pack qui est plutôt sympathique. Allez, au niveau de la taille et du poids, 277 mm par 178 par 14 mm. 14 mm, elle est pas si épaisse que ça, hein, en comparaison. Bon, par contre, le poids, 1 kg. Hein. 1018 grammes. Elle est comme un petit peu notre écran, un écran de 11 pouces. Eh ben, c'est plutôt pas mal, il est quand même plutôt joli. Alors, un LCD multi-touchscreen IPS technologie pour les plus aficionados. La résolution 2K, oui, 1200 par 2000. Bon, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et une protection Gorilla Glass 5, normale, elle est résistante. À l'avant de notre tablette, une caméra de 16 millions de pixels, une IMX 351. Ben oui, Sony, peut-être pour ça que les photos sont quand même plutôt pas mal. Je vous ai fait quelques photos comme ça et une petite vidéo. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien. Et petite caméra frontale, et franchement, ça claque. Ça peut aller jusqu'en Full HD, c'est pas mal. Et franchement, sur l'écran, c'est ouf. Ah, déjà, la tablette, elle est quand même un peu énorme à bout de bras, mais putain, la qualité est vraiment pas mal. Regarde, là en haut, il y a le soleil et tout, tu vois. Et en fait, elle gère plutôt bien. Hein. Non, c'est pas mal. Après, bon, la musique, c'est moi qui ai choisi. Hein. Elle est à gauche de votre tablette, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM et une micro SD, pas besoin de choisir. Et ensuite, on aura remarqué, alors la tablette est bien 2G, 3G et 4G, hein, pas de 5G. Hein. Évidemment, vous arriverez à vivre sans. Et on a également un seul petit haut-parleur à gauche. Oui, parce qu'à droite, on a une écoutille qui laisse apparaître une connectique en USB type C et une prise jack. Ça fait plaisir. Et on aura encore une fois un petit haut-parleur parce qu'on nous annonce un Dual Sound System Stereo Front Facing Dual Speaker. Bon, ça fait beaucoup de trucs comme ça. Le son est plutôt pas mal, et surtout en stéréo. Allez, en haut de notre tablette, un bouton que tu pourras... Enfin non, un bouton qui est déjà personnalisé d'office, mais que tu pourras modifier pour allumer la grosse LED à l'arrière. On en parlera tout à l'heure. C'est plutôt bien vu. Et on aura également le bouton Power On-Off. Et une des grosses surprises, c'est que ce bouton Power On-Off intègre un lecteur d'empreintes digitales. Eh ouais, mais moi j'y croyais pas. Je me suis dit, ah ouais, c'est étonnant. Bah oui. Ils le font sur le téléphone, ils peuvent le faire sur une tablette. Hein. Et enfin, en bas de notre tablette, le bouton volume plus-moins, c'est étonnant qu'il est mis là, mais bon, en fonction de la configuration de la tablette, ça paraît cohérent. Et on retrouvera bien notre Smart Connector qui permettra de mettre soit ton endoscope, soit également ton super microscope. Enfin, tu mettras bien ce que tu veux dessous. Ils ont plein d'accessoires, ils sont tous compatibles avec pas mal de leurs produits. À l'arrière de notre tablette, le gros dossier, une caméra de 48 millions de pixels. Ok, une OV, comme ça. Ce que tu voudras, c'est plutôt pas mal. Bon, en fait, il y en a qu'une, mais c'est pas dire c'est la une. Non, il y en a qu'une, mais elle est bien. Hein. On peut faire des vidéos jusqu'en 2K, on verra, et des photos plutôt sympathiques. Je te laisse juger un peu en enquillant les photos, et on passe à la suite. Intéressant. Au-delà de faire des vidéos avec une tablette. Il faut être fou, il faut être un chinois, mais elle est trop lourde. On peut faire des vidéos jusqu'en 2K. Je vais essayer de zoomer. Avec une main et zoomer, c'est ouf. En plus en hauteur et tout. Mais voilà, il n'y a pas de stabilisation. Mais la qualité, franchement, c'est super propre. Moi, sur mon écran, c'est super propre. Après, on verra vous ce que ça va donner en vrai, comme ça. Mais un des gros dossiers en dessous de cette caméra, c'est son... Alors, il y a une petite LED flash, bien évidemment, mais il y a une énorme LED de 750 lumens qui est composée de 383 LED, 5,5 watts de max power. Évidemment, la LED est IPX8 puisque la tablette est étanche aussi. Allez, dans notre tablette, on retrouve également une énorme batterie de 18 800 mAh. Donc, touch lithium-ion polymère batterie, très bien. Et la charge, 33 watts. Allez, est venu le temps de notre premier perso exceptionnel qui est...
Allez, Antutu, notre lapin malin qui va donner le score des mal. Un score, putain, 347 000. Non, de Dieu, bah oui, c'est un Helio G99. Alors oui, c'est peut-être qu'un processeur qui est que 4G, mais c'est un bon processeur. La version G, en plus, c'est petite appellation gaming, ça veut dire qu'il est un peu boosté au niveau du GPU. Bah ça fait un score qui est plutôt honorable, raisonnable. Au niveau de la mémoire, bien sûr, 8 Go de RAM, très bien, parfait. 256 Go de ROM, parfait, encore une fois, c'est bien, belle petite configuration. Plus au cas où on a vu, on peut mettre de la micro SD jusqu'à 2 Tera. Là, etc., t'es tranquille. Notre tablette tourne bien évidemment sous Android 13, dernière version. Bon, c'est stock, hein, on y retrouve facilement ces petits, il n'y a pas eu de... Ils ont rien modifié, c'est plutôt bien, à part les petits boutons en bas à droite, mais rien de choquant. Au niveau des jeux, bien sûr, allez, on a testé notre Real Racing 3, bien évidemment, bah ça joue plutôt bien. Moi, je joue plutôt mal, mais la tablette joue bien. Voilà. Encore une fois, le but, c'est de faire des accidents, de faire n'importe quoi. Et j'ai vu qu'il y a les dommages aussi, maintenant, voilà. On peut faire des accidents et tout, voilà. Le but, c'est qu'il y ait plein de monde sur l'écran pour essayer de la faire ramer un peu. Mais bon, ça va, c'est pas une tablette gaming, on est d'accord. Mais ça peut jouer au petit jeu. Au niveau de la connectivité, Bluetooth 5.2. Ah, ça c'est bien. Wi-Fi 6, nom de Dieu. A, B, G, N, AC et AX, pas mal. Et NFC, s'il te plaît. Et la radio, sans plus jack. C'est bien, hein. Bon, allez, au niveau du GPS, GLONASS, Badoo, Galileo et tout. Et on a un fixe qui est... On sent que c'est la tablette qui est faite pour ça. Voilà. On l'allume et tout. Bon, il t'en faut 3 pour être triangulé. T'en avais une armée, je crois que t'en avais plus d'une vingtaine et tout. Un fixe qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt rapide. On a la tablette, on la rallume et tout. On se dit oui, voilà. On sent que la tablette est orientée quand même, hein, pour aller un peu, soit en balade, en camping ou en chef de chantier. Bon, un de ces gros plus de cette tablette, c'est bien évidemment qu'elle soit IP68 et IP69. L'écran est Gorilla Glass 5, pas mal. Encore une fois, si elle tombe dans l'eau, la neige, le sable, elle est beaucoup plus résistante. C'est pas fait pour y filmer les dauphins. Quoique ça peut faire du lest, c'est bien. Mais voilà, le but, c'est si elle tombe comme ça, jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes, tu l'enlèves, tu la ressors, voilà, il n'y aura pas trop de soucis. Voilà, le but, c'est de se dire, elle est quand même vachement plus résistante. Les écoutilles, c'est la garantie. Et je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore vu, on a visité le mois dernier, je crois, l'usine de Ulefone, où ils ont fait voir comment ils fabriquent tous vos téléphones, comment ils les testent aussi, et les tests d'endurance avec un téléphone de la série pour voir s'ils sont vraiment résistants et tout. La vidéo a plutôt bien marché, je te mettrai ça dans les fiches en haut là-bas. Et dans la description, et tu vas voir, c'est quand même super intéressant. Je sais pas s'ils font pareil avec les tablettes, mais dans le tube où il y avait de l'eau, qu'ils ont noyé le téléphone, la tablette, elle rentre pas. Donc, il doit en avoir un autre. Bref, en conclusion, est-ce que c'est une bonne tablette? Oui, au niveau de la configuration, elle est très très bien. Par contre, il faut en avoir besoin. Il est clair que si pour toi, tu veux une tablette qui soit IP68, enfin, résistante au sable, à la neige, à la poussière, tu vas faire les snowboards, et résistante au choc, ça veut dire qu'elle est renforcée sur les côtés comme ça et tout, et ben forcément, la tablette, elle a énormément de sens parce qu'elle fait tout ça, et elle le fait mieux parce qu'elle a une configuration qui est très 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 sympathique. Après, si tu veux un iPad Pro, forcément, c'est pas du tout le même délire. Tu vois, on n'est pas orienté sur la même clientèle. Et là, t'es en train de te dire combien pour la tablette dans la vitrine. Alors, quand c'était les promos, elle était à 311 €, et je trouvais le prix très agressif en TTC. Là, actuellement, c'est pas la promo, mais il y a le Black Friday qui arrive, donc voilà, il faut attendre un petit peu. Elle est remontée à 334,69. Le jour où je fais la vidéo et tout, bon, bah, 334, 311, bon, on n'est pas à 20 balles près, encore une fois, mais moins de 350 €, t'as quand même un très très bon produit qui est très très orienté, encore une fois, mais qui fait de belles photos, qui a une énorme batterie, en plus la LED, ça peut servir et tout. Encore une fois, soit tu vas te dire, c'est exactement la tablette qu'il me faut, soit tu vas dire, c'est exactement pas la tablette qu'il me faut. Allez, tu mettras ça en commentaire, parce que j'ai 5 bonnes raisons de mettre un commentaire. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mettrai un petit cœur d'amour, bien sûr. 4, je réponds à tous les commentaires, hein, pour dire merci, tout. C'est le double bon du référencement du point numéro 1. Et numéro 5, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront un commentaire en mettant Ulefone, elle est bien cette tablette Ulefone, ou elle est pas bien cette Ulefone, c'est pas du tout ce que je veux en Ulefone, ou je préfère une autre marque, tout. Tu mets Ulefone, tous les dimanches, je fais un tirage au sort sur Twitch, je fais un random, je choisis un commentaire. Si tu as mis Ulefone dans ton commentaire, tu gagnes un chèque cadeau Amazon. Alors je réponds, je dis voilà, t'as gagné, tu me fais un mail, et je t'envoie un chèque cadeau Amazon via ton email et tout. Enfin, c'est plutôt facile, non? Et enfin, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Bah oui, c'est toi qui vois. Et ça sera tout pour cette petite tablette. Enfin, petite tablette, je m'entends. Cette belle tablette. En fait, elle est pas mal. 11 pouces et tout. Je me questionne en me disant, ouais, c'est vrai que... Mais en même temps, voilà, je suis impatient de lire vos commentaires. Puis il n'y a pas que le physique dans la vie, hein, non plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et j'en ai rendez-vous, à mon avis, comme c'est parti, demain. Hein. Allez, bye bye.